Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les habitudes et les actions étranges dont le chien avait fait preuve dans le passé n'étaient rien comparé à ce dont un homme était témoin maintenant de la part de son compagnon canin. Il était dans une impasse et savait que sa femme trouverait une solution intelligente au problème. Mais dès qu'ils ont eu la chance d'écouter l'audio, ils ont appelé la police. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quel mot devient drôle après qu'on lui ajoute une lettre? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Benjamin et Hope Jordan étaient l'incarnation de l'expression « vivre le rêve américain ». Ils réussissaient tous les deux dans leur carrière. Leur adorable pitbull Killian était toujours là pour les câlins et les bisous, et leur fils Finn, âgé de 7 mois, était épanoui. La seule chose dont ils avaient besoin était que quelqu'un veille sur leur maison en Caroline du Sud pendant leur absence. Cependant, quelque chose était sur le point d'envahir leur vie de banlieue idyllique, et il n'y avait aucun moyen de s'y préparer à l'avance. Les Jordan savaient que pour s'occuper de leur maison, tout en travaillant de longues heures et en élevant leur jeune enfant, ils devraient engager une aide à plein temps. Finn a tout de suite aimé Alexis Kahn, qu'ils ont engagé pour s'occuper de leur maison pendant qu'ils étaient au travail. Ils n'ont pas perdu de temps pour appeler Alexis et lui faire une offre d'emploi après avoir reçu les résultats de la vérification de ses antécédents. Cependant, dans leur joie, le couple n'a pas remarqué la manière dont Killian interagissait avec le nouveau membre de la famille qui avait rejoint le foyer. Benjamin n'avait jamais rencontré dans sa vie un chien qui se comportait aussi parfaitement, ce qui était la chose inhabituelle dans cette situation. Killian n'avait jamais montré un comportement autre qu'affectueux et protecteur envers la famille Jordan, malgré ce que d'autres personnes disaient sur les pitbulls. Par conséquent, le niveau d'anxiété du couple a considérablement augmenté lorsqu'ils ont découvert que le comportement de Killian changeait lorsqu'il n'était pas présent dans la maison avec lui. À un moment donné, alors qu'il était au travail, Benjamin a reçu un appel téléphonique. C'était Alexis. « Je vais devoir quitter cet endroit si vous ne parvenez pas à maîtriser ce chien. » Lorsqu'il lui a demandé de s'expliquer, elle a révélé que Killian passait toute la journée à la fixer et grogner dès qu'elle tentait de nettoyer ou de préparer de la nourriture dans la cuisine. « Il m'empêche de faire mes tâches ménagères habituelles, il me donne la chair de poule. » Benjamin était totalement incapable de comprendre ces informations. Il n'avait jamais vu Killian faire quoi que ce soit qui ressemblait de près ou de loin à ce qu'elle décrivait, mais il donnait la priorité à son bien-être avant tout. Benjamin a passé la soirée avec Killian après être rentré du travail ce jour-là et n'a rien trouvé d'étrange chez lui pendant le temps passé ensemble. Mais lorsqu'il a reçu une nouvelle plainte d'Alexis le lendemain matin, il a su que quelque chose n'allait pas. En d'autres termes, il a réalisé que quelque chose se passait. Il avait toujours possédé un chien, ce qui signifiait qu'il avait un large réseau d'amis dans la communauté des propriétaires de chiens. Il a pris contact avec d'autres utilisateurs d'un groupe Facebook dont il était membre. Certaines personnes ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un ancien modèle de comportement que l'introduction de la nouvelle personne avait réveillé en lui, tandis que d'autres ont spéculé qu'il se sentait envieux de toute l'attention qu'Alexis accordait au bébé Finn. Benjamin était conscient qu'il n'avait pas une vision globale de la situation et qu'il devait donc obtenir des informations supplémentaires. Alexis a déclaré que travailler pour Killian était le travail le plus difficile qu'elle ait jamais eu et elle a rapporté qu'il avait eu d'autres comportements inquiétants. À plusieurs reprises, ils ont dû convaincre Alexis de ne pas donner sa démission en lui offrant des primes. Elle a affirmé que c'était le travail le plus difficile qu'elle ait jamais eu. Elle a montré également les griffures que Killian a laissées sur son bras lorsqu'il l'a attaqué. Benjamin et Hope ont assuré à Alexis que si elle pouvait tenir le coup encore un peu, ils trouveraient une solution. Et il n'y avait rien d'autre à faire pour les Jordan que de prendre des mesures très sévères. Il s'est écoulé un long moment avant qu'ils ne localisent Alexis. Quand Finn s'y mettait vraiment, il était capable d'avoir un comportement assez déplorable, mais si Alexis était là, il était un citoyen modèle. Pendant qu'Alexis était à la maison, Benjamin avait envisagé de mettre une clôture autour de lui pour le contenir. Mais à cause de la façon dont la maison était disposée et du fait qu'Alexis devait avoir accès à toutes les pièces, ce n'était tout simplement pas possible. Puis, Hope a eu une sorte de prise de conscience.
Peut-être essaie-t-il de lui donner une sorte d'avertissement à propos de quelque chose. Hope était certaine que la seule explication était qu'il y avait une sorte de danger dans la maison et que Killian essayait simplement d'en avertir Alexis. Une fois que cette pensée lui a traversé l'esprit, elle était certaine que c'était la seule explication. Ils auraient pu avoir un nid de guêpes sur leur propriété, ou peut-être que quelqu'un était en train de repérer les lieux en vue d'un cambriolage. Plus elle y réfléchissait, plus elle réalisait à quel point c'était approprié. Ils avaient Killian depuis qu'il était un chiot, et il avait veillé sur Finn depuis qu'il était un bambin. Hope ne pouvait penser qu'à une seule méthode pour montrer sans l'ombre d'un doute ce qui se passait avec Killian et ses étranges crises, alors elle se mit à la chercher. Sa stratégie a été de glisser son téléphone sous le canapé, d'activer le bouton d'enregistrement et d'écouter les enregistrements pour voir s'il pouvait déterminer ce qui poussait Killian à se comporter de manière aussi agressive. Parce qu'ils avaient fait confiance à Killian pour s'occuper de leur propre enfant, ils se sentaient obligés de lui donner le bénéfice du doute avant de se conformer à l'insistance d'Alexis pour qu'il se débarrasse de lui. Mais Benjamin n'en était pas si sûr, et il pensait qu'ils avaient besoin d'une stratégie plus forte s'ils voulaient s'assurer d'obtenir les informations les plus précises possibles sur leur canidé. Benjamin était un amateur d'électronique. Il a donc construit un minuscule appareil d'enregistrement à partir de quelques pièces d'un vieux téléphone. L'appareil était si petit qu'il pouvait facilement se glisser sous le collier de Killian et être caché par son épaisse fourrure. Ainsi, il pouvait suivre ce qui se passait, même lorsque le chien n'était pas assis à côté du canapé. Le couple était impatient de retourner chez eux plus tard dans la journée afin de récupérer la cassette et de comprendre les circonstances qui provoquaient l'agitation de leur chien habituellement calme. Après une longue journée de travail, Benjamin et Hope sont rentrés rapidement à la maison et se sont dirigés directement vers Killian, où ils ont extrait le gadget de sa fourrure. Heureusement, il ne s'était pas brisé. Ils savaient qu'il allait écouter un enregistrement utile, car Alexis s'est immédiatement plaint de Killian, alors ils l'ont écouté. Benjamin a relié l'appareil à son ordinateur portable après que Finn se soit couché, afin qu'il puisse écouter ce qui s'était passé pendant la journée. Mais lorsqu'ils ont écouté la bande audio, les mâchoires du couple sont tombées en état de choc, car ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Benjamin a déclaré dans sa déposition que la toute première chose qu'ils ont entendue était un grand nombre de jurons. Cependant, ce n'était qu'une partie du problème. Sur l'enregistrement, comme il l'avait prévu, on pouvait clairement entendre la voix d'Alexis hurler au chien de sortir et la réponse de Killian était un grognement et un aboiement. Cependant, il y a plus que cela. Benjamin a composé le numéro d'urgence avant même qu'ils puissent commencer à en débattre. Ils ont réalisé qu'Alexis insultait le petit Finn depuis plusieurs semaines, comme l'a révélé le mouchard qu'ils avaient caché dans la fourrure du chien. Benjamin a fait écouter l'enregistrement aux officiers qui ont écouté attentivement et ont montré de la compassion pour la situation difficile des Jordan après l'avoir appris par Benjamin. Un simple enregistrement audio, en revanche, n'avait aucune chance de tenir devant un tribunal. Après avoir écouté le reste de l'enregistrement, les agents de la force publique ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'agir. Benjamin, qui regardait Killian tout en tenant les preuves dans une main, a déclaré à propos de l'employé malhonnête. « Je voulais passer à travers la vidéo et l'arrêter sur le champ. » Il a eu un sentiment écrasant de responsabilité pour le fait qu'il n'avait pas été en mesure de répondre plus tôt. Mais à ce stade, ils avaient des preuves. Ils sont rapidement arrivés à la conclusion qu'il n'y avait qu'un seul plan d'action disponible. Benjamin et Hope recevraient la punition qui leur est due pour les événements qui se sont déroulés dans leur maison pendant leur absence. Cependant, malgré le fait qu'il était très évident pour quiconque écoutait l'audio comprenait ce qui se passait, la police ne voulait toujours pas agir avant d'avoir des preuves plus convaincantes. Benjamin et Hope ont cherché dans la maison un endroit où ils pourraient dissimuler une caméra, sans succès. Cependant, Alexis étant chargé du nettoyage, il n'aurait pas été difficile de la trouver. Comme il était impossible de trouver un argument plus convaincant, il n'y avait qu'un seul choix possible, mais c'était un coup dans le vide. Après qu'Alexis ait été emmené dans la salle d'interrogatoire, il ne lui a pas fallu longtemps pour céder à la pression. L'enquêteur de la police de Charleston l'a accusé de ne pas s'être bien occupé du nourrisson, ce qui l'a poussé à avouer ses actes. Alexis Kahn a été condamné à une peine et a dû signer un registre afin de l'empêcher de reprendre son ancienne activité professionnelle.
Benjamin a dit avec étonnement. C'est une si bonne nouvelle. La prise de conscience que Kylian était le seul responsable de la sécurité de notre famille. Depuis quelques mois, je lui donnais accès à notre maison, a expliqué Benjamin avec remords. Pourquoi diable Kylian n'avait-il pas tiré la sonnette d'alarme? N'aurais-je pas dû placer le micro dans sa chambre également? Poursuivit-il, sa voix s'éteignant. Tous ceux qui étaient impliqués voyaient très clairement qu'Alexis n'était pas la personne qui devait avoir ce travail. Benjamin et Hope étaient simplement soulagés que la situation ait trouvé une issue positive. Il va sans dire que Kylian a reçu autant de friandises qu'il pouvait en manger, ainsi que plusieurs nouveaux jouets pour chiens et un os propre. En raison des efforts qu'il a déployés pour traduire en justice une baby-sitter incompétente, les autorités de la région lui ont même remis une médaille. Dans quelle mesure, cependant, pouvons-nous compter sur nos chiens pour nous avertir lorsque des personnes malhonnêtes tentent de pénétrer dans nos maisons? Il n'est pas possible pour chacun d'entre nous d'avoir un animal de compagnie qui soit dans la même ligue que Kylian. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. C'est le mot « rôle ». Des-rôle. Drôle. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.